Bonjour à tous, ici Mathieu de chez Giant Magog, puis aujourd'hui on va courir le Embolden E+2 et le Stance E+2. On va courir les deux vélos dans la même vidéo parce qu'en réalité c'est la même vélo en fait. Les vélos comme l'Embolden sont faits par Liv, qui est la division pour femmes de Giant, et le Stance, c'est fait par Giant. Mais au niveau de leur moteur, au niveau de la batterie, au niveau de la manette de commande, tout est identique à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment dans le cas d'une femme qui est plus petite, va prendre un Embolden, ou un homme, ou une femme plus grande, on pourrait dire, va prendre un Stance. Bref, on va passer à travers les deux vélos de A à Z, essayer de répondre à toutes vos questions. Puis, bref, bonne écoute. Donc, commençons par parler de la manette de commande de votre vélo, en fait. En fait, pour allumer le vélo, on vient juste peser sur le bouton, sur le dessus, ici, et vous voyez, toutes les lumières s'allument, en fait. On va commencer par parler des lumières à la droite, ici. Ces lumières ici, il y a 5 allumées en ce moment, indiquent l'autonomie de batterie qui vous reste sur votre vélo encore, en fait. Donc, chaque lumière équivaut environ à 20% d'autonomie à ce niveau-là. Sur le Rove et le Roam, il n'y a pas d'écran intégré, en fait. Donc, il n'y a pas manière de savoir sur le vélo exactement combien de kilomètres il reste à rouler, quel pourcentage précise et on est rendu en termes d'autonomie. Mais il y a quelques solutions, en fait. La première, c'est le Ride Control Plus de Giant qu'on vient fixer sur le guidon ici et qui se connecte de manière sans fil à votre batterie et votre moteur pour vous donner toutes ces informations-là dans le fond. Combien de kilomètres il vous reste, quel est votre niveau de batterie, et ainsi de suite, en fait. La deuxième option est l'application Ride Control de Giant, en fait. Je vais faire une autre vidéo carrément sur l'application Ride Control parce qu'il y en a quand même beaucoup d'informations à couvrir là-dessus. Je vais mettre la vidéo dans la description de cette vidéo ici. En fait. Donc, bref, si on n'a pas d'application et on n'a pas de téléphone, la seule manière de savoir qu'est-ce qu'il y en a, c'est vraiment les lumières ici d'autonomie, en fait. Donc, continuons avec les lumières à la gauche ici, en fait. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une seule lumière d'allumée en ce moment. Quand il n'y a qu'une seule lumière en plein centre comme ça allumée, ça veut dire que le vélo est dans le mode automatique, en fait. Automatique veut dire que lorsque le vélo, on vient monter une côte, ben, il y a des capteurs au niveau du pédalier dans votre moteur qui détectent, la pente que vous montez et l'effort que vous mettez sur vos pédales pour monter la pente, en fait. Donc, on n'a pas besoin de régler l'assistance par nous-mêmes. Le vélo va s'occuper de tout faire, si on peut dire. Donc, il va être certain qu'il t'aide, mais il ne va pas faire tout le travail non plus. Autrement dit, on peut oublier notre manette dans ce mode-là et juste changer nos vitesses comme un vélo normal, avec nos plateaux, avec notre chaîne, comme on ferait sur tout autre vélo, en fait. Cependant, si on veut manuellement déterminer quel niveau d'assistance on veut utiliser, bien, on vient juste peser sur le plus ou le moins, en fait, à ce niveau-là, pour déterminer le niveau. Plus qu'il y a de lumière, plus qu'il y a de l'assistance, en fait. Donc, on peut même complètement éteindre le moteur à ce niveau-là, et quand le moteur est éteint, ben, le moteur se désengage, en fait. Donc, on n'est pas en train de pédaler et le moteur et le vélo en même temps, en fait, à ce niveau-là. La dernière bouton sur le dessus ici, c'est celui-là, en fait. Vous pouvez voir, il y a une petite lumière pour indiquer les lumières, comme sur une auto, en fait. Et quand je viens y peser dessus, quelques secondes, ben, il s'éteint, en fait. Il n'y a pas vraiment d'impact ou de changement avec cette lumière-là sur le Rove, étant donné qu'il n'y a pas de lumière intégrée à ce niveau-là. Mais, si on veut donner une utilité à ce bouton-là, bien, on peut venir rajouter des lumières dans la série Recon et The Giant, en fait, qui viennent se connecter directement à votre moteur et votre batterie, en fait, pour vous donner la plus de visibilité et vous pouvez le contrôler directement à partir de votre manette à ce niveau-là. Donc, finalement, la dernière touche sur la manette de commande ici est la petite touche en bas, ici, cachée. Lorsque je viens peser dessus, vous voyez que
les lumières viennent clignoter. Ils clignotent une fois, une deuxième fois et ils arrêtent, en fait. Lorsque les lumières clignotent, on est dans le mode marche du vélo. Donc, le mode marche veut dire lorsqu'on vient marcher avec le vélo, bien, le vélo peut se déplacer par lui-même, en fait. Donc, c'est vraiment dans le contexte que on monte, disons, une côte, une entrée, et on veut pas être sur le vélo, ou on peut pas être sur le vélo, mais on veut pas pousser notre vélo contre la gravité. Ben, on vient peser en bas ici, clignoter, et ensuite sur le bouton pour donner de l'assistance. Et là, vous voyez, le vélo veut avancer, il veut y aller de l'avant. Tant que je viens peser sur ce bouton-là, il va vouloir y avancer, en fait. Donc, c'est lorsqu'on vient y donner un peu plus de jus que le vélo va s'actionner à ce niveau-là. Mais, comme vous avez vu, je vais faire encore une fois, si, mettons, j'attends, je vais chercher ma bouteille d'eau, je vais mettre mon casque, et ainsi de suite, et j'ai pas le temps de venir peser sur le bouton ici pour donner de l'assistance, ben, le mode marche s'éteint, il arrête. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut actionner, y aller faire quelque chose d'autre, et revenir et se faire prendre par surprise parce que on s'en rappelait pas qu'on avait le moteur ou le mode engagé, en fait. C'est vraiment, faut vouloir l'engager pour l'utiliser, en fait. Un dernier point, pour éteindre votre vélo, ben, c'est assez évident, on vient peser sur le bouton ici, et il clignote quelques fois, il va venir s'éteindre. Si jamais vous débarquez du vélo et vous allez prendre un café, vous allez à la salle de bain, peu importe, et vous avez oublié de l'éteindre, ben, le vélo va se fermer automatiquement après quelques minutes à ce niveau-là. Donc bref, ça fait pas mal le tour pour tout ce qui est de la manette de commande. Parlons maintenant de votre batterie. Sur le Stance, la batterie est intégrée dans le down tube ici. Pour brancher votre batterie, on peut la brancher directement sur le vélo. On vient ici juste tasser le petit couvercle qui est ici, et avec notre chargeur qu'on a juste ici, on va venir brancher l'embout qui est ici, juste dans la fente qui se retrouve là. Une fois qu'elle est rentrée dedans, la batterie va charger sans même qu'on l'enlève. Par contre, si on veut l'enlever pour transporter le vélo ou on laisse le vélo dans une remise, on peut quand même l'ôter pour le brancher. On va venir avec nos clés, juste débarrer la serrure en haut ici. Une fois que nos clés sont rentrées en place et on débarre, il va y avoir un déclenchement au niveau de la batterie. Mais la batterie ne va pas tomber dans nos mains. Il faut venir en dessous, ici, et mettre le doigt sur la petite planche qui est ici, et tirer la batterie vers le bas, comme ça. Il va tomber dans nos mains à ce niveau-là. Et puis, maintenant, on va être capable de brancher la batterie. Donc, on reprend notre chargeur qu'on avait tantôt, et on vient rajouter l'adapteur qui est juste ici. Et mettre les deux embouts ensemble, et on vient le brancher dans l'embout de notre batterie juste ici. On laisse ça dedans, et la batterie va charger en dehors du vélo. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Si on veut savoir quel niveau de charge on est rendu alors que la batterie est en dehors du vélo, eh bien, on vient juste peser sur la petite éclair qui est juste là, et les lumières viennent s'allumer. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. On peut voir facilement quel niveau de batterie notre batterie a, sans qu'il soit sur le vélo. Pour venir le remettre en place, on vient juste insérer en bas en premier, et on vient donner un coup vers le haut, et il se clip en place. Pas besoin de rebarrer, la serrure se ferme tout seul à ce niveau-là. Un dernier point concernant notre chargeur. Pendant l'hiver, on recommande toujours de brancher votre vélo à tous les 3 mois. Mais idéalement, on recommande de le brancher jusqu'à 60%. Pour ce faire, on va peser sur le petit bouton ici, juste en dessous du logo Giant. C'est un bouton qui va devenir orange lorsqu'il y a le courant dans la batterie et, comme j'ai mentionné, va charger la batterie jusqu'à 60%. Donc, si, admettons, pendant l'été, votre vélo se charge uniquement jusqu'à 60% et pas brisé, vous allez peut-être juste accrocher ce bouton-là. Si on ne l'enfonce pas, la batterie va charger en 100% comme elle devrait charger normalement. Donc, pour la batterie, c'est pas plus compliqué que ça. Parlons maintenant de vos suspensions. Lorsque vous viendrez récupérer votre vélo, on va déjà ajuster une suspension à votre poids. Parce que, un peu comme les pneus, il y a une pénétration différente pour chaque cycliste pour bien écraser la suspension.
Par contre, lorsque vous êtes en vélo, il y a quelques ajustements que vous pouvez faire. La première est votre lockout en haut ici. Vous voyez ici une petite flèche qui dit lock, quand on tourne par là. Donc, lorsqu'on tourne par là, on a moins de débattement dans notre suspension. Vous voyez maintenant, ça dit open avec une flèche. Lorsqu'on retourne vers ici, on a plus de débattement avec notre suspension. Donc, autrement dit, lock, la suspension est plus raide. Lorsqu'on est sur des chemins, qu'on a moins besoin de suspension. Puis open, c'est plus ouvert, il y a plus de suspension lorsqu'on va être dans des chemins que on a besoin d'absorber plus les impacts. En bas de votre suspension, à ce niveau ici, vous retrouvez ce qu'on appelle le rebound. Vous voyez, en arrière de la fourche ici, il y a un petit plus et un petit moins de ce bas-ci. Et il y a ce petit rondelle rouge ici. Le rebound, dans le fond, c'est la vitesse à laquelle votre suspension va revenir. Donc, lorsqu'on parlait du lockout précédemment, ça c'est l'amplitude, disons, que votre suspension va avoir. Le rebound, c'est la vitesse à laquelle elle va recouvrir cette amplitude-là. Donc, lorsqu'on roule des sentiers qui sont très bosselés, qui a plus d'impact, c'est plus rapide, il y a plus de roches, ben, on va mettre un rebound plus rapide, parce qu'on veut que la suspension revienne plus rapidement. Lorsqu'on roule un sentier qui est plus ondulé, plus roulant, qui est moins bosselé, ben, on va mettre un peu moins vite, un peu plus lent, pour que la suspension revienne plus doucement à ce niveau-là. À l'arrière, votre suspension arrière, on va l'avoir déjà ajustée aussi. Dans le cas du stance, il n'y a pas de lockout sur la suspension, mais avec les points de pivot au niveau de votre suspension, lorsque vous pédalez le vélo, la suspension vient devenir plus raide à ce niveau-là. Donc, vous perdez moins d'énergie lorsque vous pédalez. Par contre, en haut, juste ici, on retrouve encore une fois le rebound, sauf que maintenant on utilise des petits pictogrammes pour bien le décrire. On a une tortue de ce bord-ci et un lapin de ce bord-là. Donc évidemment, tortue veut dire plus lent et lapin veut dire plus rapide. Donc généralement, on va essayer d'ajouter les deux rebounds de la même manière. Donc quand on va mettre plus rapide en avant, on va mettre plus rapide en arrière et vice-versa. Mais comme je mentionnais, cet ajustement-là n'a pas besoin d'outils et c'est pas quelque chose qui n'est pas réversible. Autrement dit, tu peux l'ajuster en sentier sans craindre que vous allez briser quelque chose et ne pas être capable de revenir à la maison. Un peu comme la pression dans les pneus, la meilleure manière de savoir quel mode ou quel ajustement est idéal pour vous, c'est d'en essayer. Faites un sentier, ajustez d'une manière, refaites le même sentier, ajustez d'une autre manière et voyez comment le vélo réagit à ce niveau-là. Donc bref, c'est pas plus compliqué pour vos suspensions. Parlons maintenant de la pression dans vos pneus. Vous remarquez sur le rebord du pneu que on retrouve la mention 50 PSI. 50 PSI, c'est techniquement le maximum de pression que le pneu peut recevoir. Par contre, en réalité, ne le mettez pas à 50 PSI. Ça va être très très dur, très raide, vous allez perdre de l'adhésion au sol lorsque vous roulez. En fait, la pression va dépendre du cycliste et de la surface que vous roulez. Parce que c'est le même pneu qui vient sur tous les grandeurs de vélo aussi. Donc, autrement dit, une femme qui roule un Embolden qui est beaucoup plus petit versus un homme qui est plus grand, qui roule extra large stance, ben, ils n'ont pas le même poids pour écraser le pneu. Donc, faut tenir en compte de ça, que les deux, évidemment, ils n'ont pas besoin de la même, comme les suspensions, la même pression. Donc, tout ça pour dire, généralement, on va tourner aux alentours de 25 à 40 PSI, dépendamment de, comme je dis, la personne et la surface. C'est dur de donner une réponse exacte. L'idéal, c'est de l'essayer et mettez-en un peu plus, un peu moins. Voyez comment le vélo réagit et trouver l'équilibre parfait pour vous à ce niveau-là. Pour venir gonfler vos pneus, on vient juste enlever le petit capuchon noir ici, que, en passant, si vous le perdez, ne fait pas grand-chose. Et on vient les visser, la valve ici, et ensuite, on est capable de faire passer l'air à ce niveau-là. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, et en termes de fréquence de gonfler vos pneus, on va dire souvent de gonfler vos pneus plus souvent que pas assez. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois par mois, même pas une fois par semaine. Faites-le vraiment à tous les sorties, de mettre
un peu de pression, pas besoin d'en mettre trop, mais de toujours garder un niveau quasiment constant, ça évite des mauvaises surprises lorsque vous êtes en vélo. Donc bref, c'est pas plus compliqué que ça au niveau de les pneus. On va parler maintenant de vos freins. Tous les vélos électriques de Giant viennent des freins à disque, étant donné qu'on a plus de masse à freiner avec le moteur et la batterie intégrés au vélo. Mais frein à disque ne veut pas dire plus compliqué. En fait, pour enlever votre roue, on vient juste prendre une clé Allen pour dévisser l'essieu en avant ici. Donc, on vient mettre en place et on vient dévisser le sens anti-horaire pour venir enlever carrément l'essieu à travers. Donc, une fois qu'on est rendu au fond, on vient le retirer comme ça et la roue s'enlève comme ça à ce niveau-là. Pour ne pas perdre l'essieu, je recommande toujours de le remettre en place et de juste visser quelques tours, juste pour pas qu'elle glisse, qu'elle tombe et qu'on le perd. Pour les freins, étant donné que c'est des freins hydrauliques, on va mettre un petit morceau de plastique entre vos plaquettes de frein pour les empêcher de se coller ensemble. Parce que, comme vous pouvez voir ici, on a une petite fente entre les deux. Et si on n'a rien pour les empêcher de se coller ensemble, comme le disque qui est normalement en place, ben, ils vont venir se coller ensemble. Donc, c'est pas la fin du monde si jamais vous oubliez de mettre le bout de plastique en place. On peut venir les décoller avec un tournevis ou un clé d'auto ou quoi que ce soit, mais c'est un peu plus gossant, on va dire ça comme ça. Donc, pour mettre le petit spacer en place, on va juste venir l'insérer entre les deux plaquettes et pour nous guider, on veut que ça vienne s'aligner dans la petite pine, la petite barre en arrière. Donc, on va l'enligner et le pousser jusqu'au fond. On va entendre un petit clic. Une fois qu'elle est dedans, elle ne bougera plus. Elle va tomber de là, elle va rester en place. Donc, l'idée, c'est que ça vient remplacer notre disque. Si jamais on accroche nos freins, on ne vient pas les coller ensemble. Lorsqu'il vient le temps de remettre la roue en place, bien, on vient juste le retirer à ce niveau-là. On vient reprendre notre roue. On vient enlever notre essieu à ce niveau ici. On va dévisser avec le câlin, ça va aller mieux. Fait qu'on vient ici, on le dévisse comme ça. Et on le retire. La raison pourquoi on met un essieu au complet avec une clé Allen, c'est parce que, comme vous pouvez voir, il est pas mal plus massif. C'est comme si c'est un vélo de montagne, il a besoin d'être plus robuste à ce niveau-là. Donc, on va venir relever notre roue. Il faut juste enligner le disque en place au niveau des plaquettes, comme on a fait avec notre spacer en plastique. Et on vient soulever le tout en place. Donc, comme ça. Et on le passe à travers juste à ce niveau-là. Une fois qu'il est dedans, on reprend notre fameux clé Allen et on vient le visser. Donc, on fait quelques tours. Pas besoin de mettre une tension de fou au fond, mais juste assez pour dire qu'il est vraiment bien accoté dans le fond. Et voilà. Parfait. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On va venir retirer notre clé Allen et notre roue est de retour en place. Donc, de toute manière, le seul moment que vous avez besoin de enlever votre roue, c'est vraiment dans les circonstances que, vous mettez le vélo dans votre auto ou vous avez une crevaison. Parce que généralement, lorsqu'on va mettre le vélo sur un support à vélo, un rack à vélo derrière l'auto, on va toujours recommander des supports à vélo qui supportent le vélo par en dessous, au niveau de ses roues. Donc, comme ça, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de tension de plus sur le cadre du vélo à ce niveau-là. Donc, bref, si jamais vous avez besoin d'enlever votre roue, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, parlons rapidement maintenant de votre dérailleur en arrière. Une fois que le dérailleur est tout ajusté, il n'y a pas grand-chose à toucher ou à jouer avec à ce niveau-là. Par contre, ce qu'on peut venir toucher ou changer, c'est le clutch dans votre dérailleur. Le clutch vient donner plus de tension à votre dérailleur, comme ici, vous voyez, il est quand même plus raide à déplacer. Alors que, juste ici, si je le déplace vers le bas, à ce niveau-là, ben, on vient relâcher le dérailleur. Donc, ça, c'est encore dans le contexte qu'on veut enlever notre roue arrière parce qu'on a une crevaison ou quoi que ce soit,
on veut qu'il soit plus facile à enlever. Lorsqu'on roule le vélo, garde-le toujours enclenché à ce niveau ici pour garder une bonne tension dessus. Ça va empêcher votre chaîne de flacoter autant comme il flacoterait normalement, en fait. Donc, ça va juste donner plus de tension, plus de précision au niveau de votre dérailleur et moins de chances d'échapper votre chaîne à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment juste la planche ici qu'on vient bouger vers le haut ou vers le bas pour l'engager ou le déclencher. Pas plus compliqué que ça. Vous remarquerez peut-être dans votre roue arrière la présence d'un petit aimant sur votre rayon. Cet aimant-là est très important, en fait, et c'est important de ne pas l'enlever parce que avec le capteur qui est juste ici, qui est relié à notre moteur, c'est ce moteur, cet aimant-là qui va indiquer à notre vélo que on est en train de pédaler. Donc, sans ce aimant-là, le vélo ne va pas savoir de vous donner de l'assistance, en fait. Donc, ne l'enlevez pas, il est quand même bien vissé en place à ce niveau-là. Mais si jamais vous voyez que votre vélo a un problème qui ne veut plus vous donner d'assistance, ben, vérifiez votre roue arrière. Des fois, c'est la première piste de solution. Si vous avez perdu votre aimant, ça peut être la cause de ça. Parlons maintenant d'entretien. On s'est souvent posé la question, comme j'ai un vélo électrique, est-ce que j'ai plus d'entretien à faire? Est-ce que j'ai moins d'entretien à faire? Est-ce que j'ai pas d'entretien à faire? En fait, la règle d'or, c'est que un peu d'amour va loin. Un vélo électrique reste un vélo, en fait. Donc, tout l'entretien que vous aurez fait dans le passé sur un vélo ordinaire non électrique, on va continuer de le faire sur un vélo électrique. Donc, premièrement, quand on dit un peu d'amour va loin, de garder votre vélo propre, de le nettoyer souvent, ça fait toute la différence. Pour nettoyer le vélo, on peut utiliser un peu d'eau, un peu de savon, en fait, à ce niveau-là. Il y a des produits comme le Mock-Off Bike Cleaner, en fait, qui sont des savons faits pour les vélos, pour les nettoyer à ce niveau-là. Et quand on parle d'utiliser de l'eau pour nettoyer le vélo, ben, les vélos électriques, c'est des vélos à toute épreuve, en fait. Donc, qu'on roule par mauvais temps, qu'on se fait pogner par la pluie, qu'on roule dans la boîte, les vélos électriques sont faits pour passer partout à ce niveau-là. Donc, de nettoyer avec un peu d'eau, ça ne va pas endommager le vélo à ce niveau-là. C'est certain, le règle du bon sens s'applique toujours. De ne pas mettre de l'eau à pression dans votre moteur va éviter des bris inutiles, disons. Mais en long et en large, du savon et de l'eau, ça fait tout le travail qu'on a besoin. L'autre aspect qui est parfois négligé ou parfois oublié, en fait, c'est l'entretien de votre chaîne, en fait. La chaîne, on veut qu'elle soit propre, on veut qu'elle soit argent, métallique, comme lorsque le vélo est neuf, en fait. Parce que les fameuses traces de noir, de saleté dans le mollet qu'on peut avoir en été, c'est la saleté qui s'accumule sur votre chaîne, en fait. Et la chaîne, évidemment, elle roule, elle tourne, on veut éviter que toute cette saleté-là rentre dans votre chaîne à ce niveau-là. Fait que la première étape, c'est de prendre quelque chose comme un dégraissant. Il y en a comme le Drivetrain Cleaner de Mock-Off à ce niveau-là, qu'on peut mettre sur une petite guenille, sur une brosse et frotter la chaîne de ce côté-là, en fait. Une fois que notre chaîne est propre, qui est argent, métallique, comme on le veut, ben on vient remettre un peu d'huile sur la chaîne. Donc, il y a des huiles faites pour des vélos électriques à ce niveau-là, mais pour être honnête, n'importe quelle huile de vélo, huile de chaîne de vélo, peut faire le travail. Donc, si vous avez encore du stock de votre ancien vélo non électrique à la maison, ça peut très bien faire le travail à ce niveau-là, en fait. Un autre point au niveau des freins. Tous les vélos de Giant électriques ont des freins à disque, en fait. Frein à disque n'est pas plus compliqué que les freins normaux, mais si on se fait pogner par le mauvais temps, on roule sous la pluie, ben, le lendemain, si on sort le vélo à nouveau, ben, on peut entendre un grincement quand on vient freiner. Tout le quartier va vous entendre. Pour éviter ça, en fait, on peut prendre un peu d'alcool à friction, en fait, juste mettre sur une guenille qui est propre et juste essuyer le disque du vélo, en fait. Parce que c'est sur le disque que la saleté va s'accumuler et si on roule dans la pluie, ben, toutes les huiles de la route peuvent venir se coller sur le disque et c'est ça qui va faire crier
lorsqu'on vient freiner, en fait. Le dernier point, en termes d'entretien annuel, nous, on recommande toujours de faire au moins un entretien annuel une fois par année, en fait. Dans l'entretien annuel, qu'est-ce qui est peut-être différent qu'un vélo non électrique? On vient décharger la batterie au complet. On vient recycler toutes les cellules de la batterie parce que la manière que les batteries sont faites, c'est toutes des cellules indépendantes. Donc, on vient drainer toute la charge de ces cellules-là et le recharger au complet, en fait. Donc, ça vient prolonger le durée de vie de votre vélo à ce niveau-là. L'autre chose, c'est qu'on vient faire toutes les mises à jour au niveau logiciel de votre vélo. Parce que comme c'est un vélo électrique, il y a un ordinateur quasiment là-dedans et il y a des mises à jour qui peuvent ou qui même devraient être faites de ce côté-là, en fait. Est-ce que les mises à jour sont obligatoires pour faire fonctionner le vélo? Non, pas nécessairement, mais souvent ils vont améliorer l'expérience générale du vélo, donc l'efficacité du vélo, du pédalage, et ainsi de suite, en fait. Donc bref, c'est vraiment les seuls points à retenir ou les points importants au niveau de l'entretien. La majorité, vous pouvez tout faire à la maison quasiment, mais au moins un entretien annuel. Ça garde votre vélo propre et ça permet de valider que les plaquettes de frein, la chaîne n'est pas trop usée, et ainsi de suite, pour que la prochaine saison, votre vélo soit en bon état pour partir. Ceci conclut la vidéo de votre vélo pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas pu couvrir dans la vidéo ou vous voulez d'autres précisions sur des points qu'on a couverts, n'hésitez pas à nous contacter pour nous les poser. Ça me fait plaisir de vous faire comprendre votre vélo de A à Z. Deux derniers points. Premièrement, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'application Ride Control que je vais mettre dans les commentaires de cette vidéo ici. L'application Ride Control, comme j'ai mentionné, permet de vraiment débloquer votre vélo et l'amener à un autre niveau en termes de le personnaliser à votre style de cycliste. Le deuxième point, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, de le partager et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ça fait toute la différence pour vous. Bref, bonne journée, bon vélo et à la prochaine.